Hola pape, c'est Alonso et là vous regardez l'interview du Tarpembien. J'oublie rien, je vous remercie. Public, ça fait longtemps. Appelle-moi Alonso Beton. Je rajeunis à chaque album. Je suis dans mon film. Bonjour Alonso. Salut. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours dans la musique? En fait, KDB c'était le premier nom de Psychiatre de la Rime. Psychiatre de la Rime qui est mon groupe de formation, là où il y a Soprano, Vince et Sia. Donc on a été rencontrés par le chanteur du groupe IAM, Akhenaton. On a sorti notre premier album de groupe en 2002, le deuxième en 2005. On en a sorti encore deux autres. Et on a entamé entre ces carrières de groupe, des carrières solo. Et j'en suis à mon quatrième album solo qui s'appelle Avenue de Saint-Antoine. Comment tu vis maintenant ta carrière solo? Tu rencontres des difficultés ou peut-être même des choses un peu plus simples parce que tu peux un peu plus te livrer sur toi? Les deux. Tu vois, j'en suis à mon quatrième disque solo, donc parce que j'ai eu 4 disques avec mon groupe. Les 2 premiers albums, j'avais l'impression que je me cherchais un peu. Donc c'était ça un peu la difficulté. Quand tu sors d'un groupe où tu as l'habitude de partager des thèmes. Après, est-ce que j'ai un peu plus de liberté? Oui, pourquoi? Parce que quand tu es dans un groupe, tu dois savoir faire des concessions. Parce que la magie d'un groupe, c'est que tout le monde ramène un peu sa pierre à l'édifice et c'est ce qui fait la force du groupe. Chacun avait on va comparer ça au foot, chacun avait son poste. Donc, durant mes 2 premiers albums solo, j'avais l'impression que je voulais jouer un peu tous les postes. Et au bout d'un moment, j'ai fait la rencontre de Spike Miller que je connaissais avant. C'est un compositeur parisien qui est venu s'installer à Marseille. Et c'est là où j'ai enchaîné donc 3 projets en 1 an et demi. Le dernier bébé, c'est Avenue de Saint-Antoine. Et je pense que c'est l'aboutissement de tout ce travail qui fait que ce disque a rencontré un franc succès. Avenue de Saint-Antoine, il est déjà disque de platine. Yes. Alors le choix du titre, c'est un retour aux sources, c'est un nouveau coup d'œil dans le rétroviseur? C'est exactement ça, c'est un retour aux sources. En fait, c'est un retour aux sources. C'est une dédicace aussi pour le quartier, l'endroit où j'ai grandi tout simplement, dans le 15e arrondissement de Marseille. Tu as fait ton clip de Vaillant en Martinique. C'est ça. Comment ça s'est passé? C'est toi qui l'as décidé? Tu sais, les morceaux, ils ont des couleurs. Tu vois, là, tu parles de Vaillant, mais par exemple, on est allé aussi en Thaïlande pour un clip qui s'appelle On met les voiles, voilà, du film Pattaya, de la bande originale. Vaillant, en fait, la couleur du morceau, je la sentais très ensoleillée, je la sentais afro. Donc, je me suis dit, c'est soit on va en Afrique, soit on a ce côté de la Martinique qui est afro, mais qui est pas loin des États-Unis aussi. Donc au niveau du comportement des figurants, je pense qu'il y aura quelque chose qui va changer comparé au clip qu'on peut voir. Et je pense ne pas m'être trompé parce que voilà, ils avaient tous des locks presque jusqu'aux fesses. Et je trouve que ça donnait un beau cachet à la vidéo. C'est vrai que justement, j'allais te demander si toi, tu étais plus Pattaya ou plus Afrique. 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 Oui, Afrique quand même. Sans hésitation. Ouais, sans hésitation. Même si la Thaïlande, c'est... Les nouvelles générations de rappeurs, notamment Yes. Jul par exemple. Yes. Donc en général, c'est vrai que tes titres que tu as fait avec lui, ils fonctionnent, ils cartonnent. Vous écrivez ensemble. Donc lui, il compose beaucoup. C'est quelqu'un qui est auteur, compositeur, interprète. C'est quelqu'un qui compose beaucoup. On va dans sa petite grotte et on fait tout ensemble, de A à Z. Et je trouve que de nos jours, ça, c'est très très rare. Parce que dans le rap, il y a toujours de la compétition. Toujours de la compétition. Donc, quand tu vas faire un titre avec un rappeur, tu vois, souvent, tu écris seul dans ton coin. Chacun va essayer de donner le meilleur de soi, mais un peu, tu vois, solo. Mais là, avec lui, bizarrement, il y a une magie qui fait que des fois, il va me donner une punchline, des fois, je vais lui donner une punchline, on trouve le refrain ensemble, après, on se partage les parties. Donc, je pense que c'est ce qui fait à chaque fois la magie des titres qu'on réalise ensemble. Je crois qu'on en est à notre 4e titre
Et les 4 ont très bien marché. Et c'est vrai que bon, moi je suis un peu de l'ancienne génération, Yes. voilà. Et bon, j'entends beaucoup dire le rap il a changé. Tant mieux. Voilà, mais il y en a beaucoup qui aiment le rap à l'ancienne et du coup vont t'identifier là-dedans. Comment tu fais pour passer au-dessus des critiques et trouver ta propre identité dans ce nouveau rap justement? Déjà, moi, je fais ça par passion. Donc, tu sais, quelque part, il y a toujours ce côté un peu égoïste. Parce que moi, je fais ça parce que j'aime. Tu vois, donc j'essaie déjà de me faire kiffer moi-même. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Déjà. Ensuite, il y a le côté quand même, carrière. Donc, tu peux pas nier qu'il y a un public qui t'a porté. Tu vois, mon public, je l'adore, je le surkiffe parce que c'est grâce à eux aujourd'hui que j'ai fait de ma passion mon métier. Tu vois, donc c'est vrai, surtout grâce en plus maintenant aux réseaux sociaux où tout le monde se prend un peu pour des réalisateurs d'albums dans les commentaires. C'est vrai que c'est difficile de passer au travers les critiques. Je te préfère avant, je préfère quand tu fais comme ça, je préfère quand tu chantes, je préfère quand tu rappes. Mais je pense que le seul chef des projets, ça reste quand même moi, tu vois. Et je pense que si aujourd'hui on est encore là au devant de la scène, que ce soit pour moi ou pour Soprano, c'est qu'on a pris les bons choix. Et tu sais, quand tu prends un côté, quand tu décides de faire des choix, tu laisses toujours des déçus et il y a toujours des gens qui sont heureux et qui te suivent. Tu vois, c'est comme ça. Tu vois, faut pas être la Suisse. Être au milieu, ça veut rien dire. Il faut prendre un côté et le garder jusqu'à la fin. Justement, tu viens de parler de choix, j'allais t'en parler parce que c'est vrai que je trouve que dans tes sons, les choix, c'est quelque chose qui revient. Beaucoup, ouais. Et est-ce que tu as justement des choix que tu regrettes et comment tu as fait pour passer au-dessus? Je regrette rien parce que j'estime que ça fait partie de mon destin. Tu vois, tout ce qui m'est arrivé jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Donc je regrette rien, mais il y a des choses que peut-être j'aurais pu mieux faire, tu vois. Et mais je pense que les défauts, en fait, ont leur charme. Si tu avais un conseil à donner peut-être aux jeunes rappeurs qui se lancent dans la musique, ça serait quoi? Faut pas faire passer l'argent, le business avant la passion. Tu vois, nous, je pense que ce qui nous a sauvés, c'est que on kiffait faire ça. Bien sûr, on s'est dit, ça serait bien de percer dans la musique, ça serait bien d'en vivre, mais c'était secondaire. Alors qu'aujourd'hui, grâce aux moyens, Internet, les buzz qui se font en une semaine, tout le monde se prétend artiste, tout le monde pense qu'il peut percer, tout le monde met la charrue avant les bœufs, et après, beaucoup d'entre eux se cassent la gueule. Tu vois, tu me disais que tu nous suivais depuis l'âge de 15 ans. Le premier disque de mon groupe, il est sorti en 2002. Aujourd'hui, on est en 2016. On est encore bastonné dans les radios. Je fais le tour, il n'y en a pas beaucoup en 2002 qui aujourd'hui sont bastonnés encore dans les radios en 2016. Donc ça, c'est beaucoup de remise en question et beaucoup de passion. Et c'est le conseil que je donne à cette jeunesse. Faites ça parce que vous aimez. Et après, comme on dit, si tu dois percer, c'est que c'est ton destin, tout simplement. Je kiffe le nom de... Ouais. Tarpin Bien, c'est Tarpin original en fait. Ouais. Ben justement, j'allais te demander, toi, quand t'aimes bien quelque chose, comment tu le dis? Comme vous, Tarpin. C'est vrai. D'ailleurs, les Parisiens ont mis énormément de temps à comprendre ce mot. Et maintenant, c'est rentré dans le langage courant de tout le monde. Même un Parisien, quand il entend Tarpin, il sait très bien ce que ça veut dire. C'est ça. Ça va au-delà des frontières marseillaises. Exactement. Alonso, je te remercie. Merci à toi. Et puis, je te souhaite une bonne continuation. Gracias. Au-delà des 2054. Ouais, déjà, si on arrive jusqu'en 2054, c'est pas mal. Ouais. Déjà, tu vois, il y a le Dôme le 26 novembre. Le 26 novembre au Dôme, donc voilà. C'est une date unique. Ouais. Donc, il ne faut pas la louper. C'est une date unique, c'est un concert unique. Pourquoi? Ouais. Parce que je fais énormément de showcases à travers la France, l'Europe et l'Afrique. Et c'est vrai que sur chaque projet, quand même, je donne un concert à Marseille, dans ma ville. Mais il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent. La capacité est super grande de la salle. Donc c'est le 26 novembre, on se prépare pour ça et voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. On ne loupera pas cette date.